Alors aujourd'hui, on est plutôt un rassembleur d'innovation, puisque sur notre stand aujourd'hui, dans le cadre du festival Silver Eco, on a demandé à 5 structures de venir, qu'on accompagne et qu'on accompagne tout au long de l'année d'ailleurs, pour mettre en place leurs projets ou leurs services, ou mettre en place des filières de la Silver Economy. Donc nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre en avant les porteurs de projets, les services, qui nous semble important pour nos seniors, puisqu'en tant que groupe de protection sociale, nous, nos clients et nos usagers, ce sont des seniors qu'on accompagne dans le bien vieillir, parce qu'aujourd'hui, bien vieillir, c'est important, mais vieillir en bonne santé, c'est encore mieux. Et c'est tout l'objectif dans le cadre de nos actions et de l'engagement social. On a aussi des aides par rapport à l'aide aux aidants, par rapport à la perte d'autonomie. Ce sont des sujets qui vont être de plus en plus importants, notamment en région PACA, parce qu'on est une des régions qui est les plus vieillissantes, qui attire de plus en plus de seniors, mais avec des problématiques liées à l'habitat notamment, au bien vieillir et au mieux vieillir. AG2R La Mondiale est un acteur majeur de la Silver Economy et nous devions d'être présents pour montrer notre démarche d'accompagnement des startups et des offreurs de solutions innovantes dédiées au bien vieillir. C'est de se rencontrer, de se voir, de se parler, de pitcher aussi et de faire évoluer les projets, d'être aux côtés d'autres acteurs institutionnels, parce qu'on seul on va pas loin, alors qu'ensemble on est quand même beaucoup plus fort. Nous sur la région PACA, on a vraiment 2 axes prioritaires au sein de l'engagement social qui sont l'autonomie et la prévention, vraiment liés pour coller au territoire. Donc on se veut un acteur de territoire aussi. Notre groupe, on est vraiment ancré dans les territoires et être au plus proche des seniors. Ce salon permet 2 choses. Il permet de rencontrer des acteurs du bien vieillir pour pouvoir sourcer peut-être des solutions que nous proposerons en termes de prestations de services à nos retraités. Mais il permet aussi des échanges formels mais surtout informels entre acteurs du bien vieillir, entre experts pour travailler sur les enjeux de demain. On est dans un lieu qui est magnifique, avec le soleil, et puis l'ambiance est très conviviale, beaucoup de personnes, beaucoup de belles rencontres aussi, beaucoup peut-être de futurs projets qu'on va pouvoir accompagner. C'est une très bonne idée d'avoir délocalisé le festival et de le faire à Cannes. Ça se passe très bien malgré la situation sanitaire. On voit que les gens avaient besoin d'être là, d'échanger entre eux et ont plaisir à se retrouver. Pour 2022, déjà qu'on se retrouve, on arrive à tous rester non enfermés, que la crise soit derrière nous et qu'il y ait de plus en plus de projets qui collent vraiment aux besoins des usagers, parce qu'on voit malheureusement aussi encore trop de projets aujourd'hui qui sont un peu farfelus et qui ne prennent pas en compte le besoin des seniors. Et je pense que ça, ce qu'il faudra vraiment quand nous, on soit vigilants en tant que groupe de protection sociale, que les projets qu'on finance et qu'on accompagne collent vraiment à ce qu'ont envie les seniors. Nous continuerons à déployer en 2022 notre démarche Lab Usage et Autonomie qui permet de demander à des retraités d'évaluer des solutions du bien vieillir ou de les co-construire. Ceci afin de déployer et de solvabiliser des prestations de services pour des retraités mais qu'ils auront qualifiés en amont. Le but, c'est rendre le meilleur service possible à nos retraités et le solvabiliser pour les plus fragiles.